Salut les petits customs, bienvenue sur Max 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je vous propose de faire un burger juste magnifique. Je vous propose de faire ce burger chez vous, de l'essayer parce qu'il est vraiment totalement bluffant. Je vous propose, messieurs dames, le 280 de McDonald's, version totalement végétalienne. Vous avez compris? 280 vegan. Ouais, je l'ai fait. Il est vraiment très rapide à faire. J'ai vraiment pris tout ce que je pouvais trouver dans les supermarchés, tu vois. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir le faire chez vous. Parce que des fois, je cherche des ingrédients où je vais faire des trucs, mais je me dis non, ça va être galère, ils vont pas trouver. Là, je vais vraiment penser à tout le monde. Même si vous mangez de la viande, sur ma chaîne, je sais qu'il y en a qui mangent de la viande, qui regardent. N'hésitez pas à l'essayer. Au moins, essayez-le. Vous allez voir, vous allez être bluffé. Aujourd'hui, je vous propose version végétalienne. Sachez que pour les végétariens, vous n'avez qu'à remplacer le fromage vegan par tout simplement du cheddar et une tranche d'emmental. Vous avez le droit. Et je vais faire une prochaine vidéo avec un 280 végétarien. Pourquoi? Parce que tout simplement sur ma chaîne, il faut équilibrer. Moi, je suis végétarien, je suis pas végétalien, pas pour l'instant. Mais et je sais qu'il y a beaucoup de gens chez moi qui ne sont même pas végétariens. Mais je m'en fous. Moi, ils me suivent et puis en même temps, après, ils testent des recettes et du coup, ben, ils aiment et ça commence à monter, à passer. Tu vois, t'as compris quoi. C'est pour ça que je vais refaire une recette végétarienne, bien sûr avec une autre sauce dedans. Donc mes petits cuistots, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager avec tous les gourmands que vous connaissez. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Max7, Facebook, Max7 et TikTok, Max7. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu parce que cette recette, franchement, je crois qu'il n'y a personne qui l'a fait, j'ai pas vraiment regardé, mais je vous jure qu'elle le mérite ce pouce bleu. Pour cette recette, il faut vraiment rester sous les ingrédients que je donne et faire exactement la même chose avec les mêmes ingrédients. Commencez pas à changer le pain, commencez pas à changer c'est chiant. Commencez pas à vouloir aller dans tous les sens et changer ça et ça parce que vous trouvez que c'est mieux. Non, non, non. Là, je vous propose la recette telle qu'elle est. Il faut la faire comme ça pour qu'elle soit justement parfaite. Parce que moi, je me suis fait à trouver les bons ingrédients, les bons dosages. Et c'est pour ça que j'insiste de rester sur les ingrédients que je vous donne. C'est vraiment très important. Pour le steak à l'intérieur, je vais prendre la marque Beyond Meat. Tu vois, c'est ceux-là. J'ai déjà fait la précédente vidéo avec la dégustation, tu vois. Ils sont juste merveilleux ces steaks. Vous pouvez les commander sur mybeyond.fr. Ils s'occupent de la France. Ils sont super rapides. Ils sont super cool. N'hésitez pas à aller commander sur internet, c'est super bien livré, il n'y a pas de souci à avoir. Je vous mettrai le lien juste en dessous de leur site. Vous n'allez pas être déçus parce que ces steaks, ils sont vraiment majestueux. Allez voir la vidéo de dégustation que j'ai faite, je vous la cale là ou là et vous verrez ce que j'en dis. Il y a même leur saucisse que j'ai dégusté là, c'est aïe aïe aïe. Donc pour le pain, j'ai pris celui-là, tu vois, la marque Jacquet, c'est les meilleurs franchement, c'est ceux que j'ai trouvé les plus ressemblants. Je vous rappelle que j'ai pris des produits comme ça pour que vous puissiez le faire chez vous sans vous prendre la tête. Ensuite, on aura besoin de ketchup. Donc le ketchup, j'ai pris la fameuse marque Heinz. Pour la mayo, c'est Amora, la véganaise de chez Amora. Elle est molto bene cette mayonnaise. De toute façon, ne vous inquiétez pas, pour les marques, les ingrédients et les quantités, je vous mettrai tout juste en dessous dans la barre d'infos. Il vous faudra aussi un oignon blanc, ok? Oignon blanc, pas oignon jaune, pas oignon vert, pas oignon rouge, oignon blanc, ok? Un peu d'ail en poudre, donc là c'est égal à la marque. Ça c'est le petit plus, tu vois? Un petit plus à Max7, c'est des oignons fraîches gourmets en fait, ça s'appelle. Voilà, ça je les trouve aussi partout. On aura aussi besoin d'une tomate. Et pour le fromage, donc moi j'utilise celui-ci. Celui-là c'est un fromage que je trouve en Allemagne, tu vois, à la frontière. Après je sais pas si on peut commander sur le net. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Si tu peux prendre du fromage, tu vas en boutique bio, du fromage vegan, t'en trouves. Tu prends le plus simple possible. Ça, c'est du nature, tu vois. Donc voilà, votez pour un fromage vraiment nature, pas fumé, rien. Un fromage nature. Bon bah allez, je rapproche l'appareil et c'est parti pour la recette. Voilà mes petits cuistots. Alors on va commencer par couper déjà la tomate. Donc sachez que pour les tomates là, il faut vraiment faire des parts, des belles parts, belles grandes parts, tu vois. Regarde, je vais te montrer. Hop, voilà. Là, il faut 2 belles tranches, voire 3 belles grosses tranches. Donc tu vois, vraiment belle et épaisse, tu vois. Regarde. Voilà, là on est parfait, tu vois. On est sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Pour l'oignon, c'est pareil. Il faut à peu près 1 cm. Regarde, je vais te montrer. Il faut vraiment que ce soit assez épais, tu vois. Voilà, magnifique. Et bien sûr, tu enlèves la peau. Moi, je suis un mec bizarre, j'enlève pas la peau à me couper. Mais je trouve que c'est plus facile comme ça. Hop. Donc tu vois, comme je t'ai dit, on est vraiment à peu près sur la même épaisseur pour les deux. Hein. On va venir couper les oignons ensuite grossièrement. De sorte à avoir vraiment, tu vois, des bons petits carrés généreux comme ça d'oignons, regarde. Là, on a vraiment des beaux petits carrés, tu vois, c'est génial. Voilà, du cuistot. Donc là, tu as vu, on a 2 poêles. Donc là, tu vois, j'ai mis un peu d'huile au fond de la poêle. Donc directement à l'intérieur de celui-là. Donc là, je vais prendre mon steak Beyond Meat, le fameux steak. Et je vais le mettre à chauffer. Donc la poêle, elle est déjà à moitié chaude.
Voilà, donc le steak, t'as vu, j'ai essayé de lui donner la forme en fait du pain. Tu peux y aller, tu vois, tu peux le modeler, c'est ça qui est bien avec ces steaks aussi. C'est génial, tu peux vraiment faire ce que tu veux et ils restent bien épais, ils sont superbes. mybion.fr, je vous remercie encore, hein. C'est vraiment super gentil de votre part et franchement, je suis très heureux, très heureux de travailler avec ces produits. Donc là, normalement, tu as le four allumé aussi si tu veux des frites avec, hein, n'oublie pas de faire ça. Moi, perso, j'en fais pas aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer le burger. Et ensuite, à ce moment-là, en fait, quand tu vas retourner, on va faire revenir un peu les oignons et les tomates. Ouais, les tomates aussi, vous allez voir. Maintenant, on va allumer le four en position grill pour faire fondre après le fromage dessus, tu vas voir. Et on va utiliser, donc, tu vois, ce pain magnifique, hein, ils sont super bons. Ah, voilà, ça fait 3 minutes. Donc là, on va retourner notre steak. Et hop, waouh, regarde-moi ça. C'est pas beau ça. Oh, t'as vu comme c'est moelleux? Oh là là, c'est bien croustillant un peu. Oh là là, on dirait de la viande, hein, c'est ouf. Hein. Et du coup, c'est reparti pour 3 minutes. Là, on va mettre les petits oignons juste à côté. Pas trop collé au steak pour qu'il reste blanc, bien blanc, pour qu'il soit encore un peu croustillant. Ça sent bon, oh là là. Et sur les oignons, on va venir mettre les tomates. Voilà. Pas trop longtemps les tomates. En même temps, ici, là, dans celle-ci, on va juste faire légèrement toaster le pain. Donc là, vraiment, tu vois, dans celle-là, hein, j'ai vraiment pas abusé. J'ai vraiment mis un petit fond d'huile d'olive. Donc voilà, les tomates, on les a retournées. Maintenant, on va mettre juste un tout petit peu de sel sur les tomates. Voilà, et là, je vais mettre un tout petit peu de sucre sur les tomates. Voilà, et sur les oignons. Et on va faire donc maintenant toaster le pain ici. Voilà, hop, le bas du pain. Et il y aura une technique aussi pour le haut, je te montrerai après. Et là, les tomates, maintenant, tu vas prendre une feuille de papier absorbant, tu vois. Et tu vas venir les déposer directement dessus. Les oignons, pareil. Voilà, ils sont super. Là, je te garantis que tu auras un goût de malade. Si le steak sonne, c'est que c'est bon, on est pas mal là. Voilà, regarde. Le steak, maintenant je le mets sur position très doux pour qu'il reste quand même un minimum chaud. Le pain, fais attention de ne pas te brûler. Voilà, là il est parfait. Là, faut pas plus, hein, tu vois, il est nickel. Du coup, on refait la même chose avec le haut. Et maintenant, c'est parti, on va passer à la partie dressage. Là, on va prendre une bonne cuillère, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de mayo. Et dans la mayo, on va venir mettre l'équivalent d'une pincée d'ail en poudre, ok? Pas de trop. On va venir mettre juste une touche de jus de citron, léger, hein. Vraiment pour que ce soit un peu citronné en fait. Et on va venir mélanger ça. Et en fait là, tu auras ta sauce. Quand ça c'est fait, on va venir mettre de la sauce. Je sais, normalement on n'en met que en haut, mais là, on est un peu gourmand. On va mettre un petit peu de sauce mayo comme ça, tu vois. Donc là, on va mettre des petits tas de ketchup. Voilà, parfait. Et le steak va venir se poser là-dessus. Après, ça va être magnifique. Et puis tu mets les oignons sur tout le pain. Voilà. On va venir mettre notre fameux steak Beyond Meat. Voilà, on va venir le poser. Regarde-moi le steak, boum. On va venir poser le fromage. Voilà, donc là, on va mettre une tranche et une autre tranche sur le dessus. Et maintenant, on va le mettre dans le four en position grill pendant à peu près 1 à 2 minutes. Tu regardes, tant que le fromage est fondu tout simplement. Tant que le fromage est en train de fondre, on va prendre le pain du haut et le mettre 15 à 20 secondes au micro-ondes. Ouais, t'as bien entendu, fais-moi confiance, mets-le 15 à 20 secondes au micro-ondes. Donc là, le pain il est super croustillant ici et il va être super moelleux. Regarde-moi cette moellance, regarde-moi ça. Tu vois comme c'est moelleux? Là, c'est comme quand tu es au fast-food en fait. Ah, c'est génial. Voilà, donc ça c'est la petite astuce avec le micro-ondes. Donc super, c'était pas allumé, donc voilà, c'est pas grave. Là, du coup, j'ai eu le fromage qui a bien fondu. J'ai mis les tomates sur le dessus. J'ai même mangé la moitié de celle-là parce que et je peux vous garantir que c'était juste magnifique. La tomate, elle a pris le goût du steak. Enfin bref, c'était parfait. Et maintenant là-dessus, on va venir mettre notre mayo. Maintenant, à côté d'un mayo, on va venir mettre notre ketchup. Et sur le ketchup et la mayo, on va venir mettre, ça va coller dessus nos oignons. Oh là là, mes amis, vous allez vivre une expérience incroyable en mangeant ça. Je vous jure, hein. Après, faut pas avoir peur. Hein. C'est de la junk food. Hein. Je fais pas les choses à moitié. Hein. Je fais pas la bouffe elle file. Hein. Là, on fait vraiment la bouffe, on a faim quoi. Et maintenant, l'étape la plus intense, remettre le couvercle sur le dessus. On commence dans le coin et bim, on y va. On n'a pas peur. Hein. Et regardez-moi ce 280. Vous êtes totalement végétalien comme au McDo. Regarde-moi ça, sérieusement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oh là là, c'est pas trop beau. Regardez. Regardez-moi ça. Il me tarde de déguster ce monstre.
Bon, le petit Christo, on va l'enquiller ce gros burger. Je vais le couper. Vous êtes prêts? Alors attention, je vais essayer de bien le couper au milieu. Oh là là, ça déborde de gras. Regarde. Oh. Attention, on va voir l'intérieur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Messieurs, dames, nous assistons à un truc de ouf. Regardez-moi à l'intérieur. Dites-moi que ça vous donne pas envie. Attends, je vais essayer. Dites-moi que ça vous donne pas envie. Je vais essayer de zoomer là. Regardez-moi ça. Je suis trop fier. Regardez les steaks. Regardez les steaks Beyond Meat là. Comme c'est beau, on dirait vraiment les steaks. Oh là là, j'ai envie de goûter là. Ouais, je suis tout fou là. Vous l'avez vu, je vais vous le montrer. Oh là 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 là, ça coule de partout, c'est magnifique. Attention, maintenant on va le goûter. Vous êtes prêts? Orgasme culinaire ou non, je ne sais pas. En tout cas, il est bien énorme, bien steak comme on aime. Et maintenant, c'est parti. Attention. Oh putain. Waouh. Regarde. Oh là 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 là. Tout ce que j'ai à dire, c'est faites-le chez vous. Bon, les steaks, franchement, ils ont un très bon goût. Bon, c'est de la sauce, vous m'excusez, hein, j'en ai un peu plein les doigts. Les tomates, elles sont super bonnes. Désolé, je mange comme un gros devant vous là. Bon, bref, j'en étais où? Franchement, j'ai accompli la mission. J'ai vraiment, c'est pas de la prétention comme dit, hein, comme je vous ai dit dans les stories que je viens de faire. Désolé. C'est pas la prétention, c'est juste que je voulais vraiment avoir quelque chose qui ressemblait. Tu vois, moi je me casse la tête à faire des choses comme ça parce que j'allais manger au McDo, j'adore les burgers, j'adore ce qui est un peu gras, tu vois, c'est moi. Et là, franchement, c'est exactement ma personnalité dans ce burger. T'as compris? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un accomplissement pour moi. Là, c'est 280. Franchement, quand je vais le faire goûter, je me suis engagé à faire goûter à 2 ou 3 abonnés. Suivez mes stories Insta, je viens de le faire là. Vous allez voir leur réaction. Vous allez voir, on va leur faire un genre vlog où je vais cuisiner pour eux. Et à mon avis, ça va être molto bene. D'ailleurs, mybeyond.fr, si vous souhaitez participer en m'envoyant quelques steaks, ce serait super cool, tu vois, pour justement faire cette petite vidéo. Pourquoi pas, non? Après, vraiment, ils m'ont jamais rien demandé, Beyond Meat, de dire c'est vraiment de moi. C'est moi qui dis que ces steaks sont super bons. Franchement, sans soja, sans OGM, sans gluten. Perso, moi, je kiffe. Le goût, il est complètement ouf. Alors, et vous en avez pensé quoi? Dites-moi dans les commentaires. Faites-moi vos retours. Vous allez l'essayer chez vous? Je suis vraiment trop heureux encore une fois. Et comme dit, c'est pas de la prétention, c'est juste de la fierté. Je suis fier de ce que j'ai envoyé et je suis très content parce que vous allez pouvoir le faire chez vous. Partagez ça avec vous, c'est tout simplement mon kiff. Et vous pouvez pas me dire ouais, je trouve pas les produits parce que là, je me suis vraiment cassé la tête à tout trouver et on peut absolument tout trouver ici en France. Bon bah voilà, c'est l'heure du petit jingle de fin et bien sûr d'aller finir le burger. Et quant à nous, le petit Christo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max 7. Boum, mou 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 mou.